Aujourd'hui, nous allons revenir sur un film que vous avez certainement vu, et si c'est le cas, que vous n'avez pas pu oublier. Nous sommes au beau milieu des années 70 et au large de New York, sur l'île fictive d'Amity, charmante station balnéaire. La saison estivale est sur le point de débuter lorsque le corps d'une vacancière est retrouvé terriblement mutilé. Pour Martin Brody, le chef de la police, la jeune femme a été la victime d'un requin. Mais le maire, redoutant pour l'économie de sa ville, tente de minimiser la situation. Vous criez barracuda, tout le monde dit « Hein, pardon ?» Vous criez « requin ?» et c'est la panique pour la fête nationale. Voici un film particulièrement radiophonique. Quelques notes de sa musique, composée par John Williams, permettent de l'identifier instantanément. Les Dents de la Mer est le deuxième long métrage de Steven Spielberg. Avec son budget d'une dizaine de millions de dollars, il en rapportait un peu plus de 470. Véritable phénomène cinématographique, le réalisateur, sans le savoir, avait signé là le premier blockbuster, lançant ainsi la mode des films d'action à gros budget, visant pour public les familles durant les vacances d'été. Pourquoi, au-delà de son aspect purement divertissant, Les Dents de la Mer est un grand film pour deux raisons de mise en scène. La première est la conséquence d'un problème technique. Les 3 faux requins fonctionnant très mal dans l'eau de mer, le cinéaste fut contraint de les montrer le moins possible, élément qui contribue fortement à la peur générée par ces bestioles que l'on imagine bien plus qu'on ne les voit. Est-il vrai que la plupart des gens attaqués par des requins le sont dans 1 mètre d'eau à environ 3 mètres de la plage ? C'est exact. Deuxième effet pertinent, les victimes du requin sont montrées du point de vue du monstre, à travers son regard, principe largement utilisé depuis, mais que Spielberg fut le premier à manier ainsi, s'inspirant de Jack Arnold et son étrange créature du lac Noir en 1954. Ce que nous avons à affronter, c'est une machine à dévorer. L'engin parfait. En quoi l'été a une place essentielle dans ce film ? Parce qu'il est à la fois synonyme d'argent, de consommation, d'enrichissement pour cette petite ville, mais c'est aussi la saison de l'insouciance, une douceur de vivre remplacée ici peu à peu par la frayeur de la mort. Ce requin, il avale tout ce qu'il voit. On l'a parfois oublié, mais ce film remporta 3 Oscars, un succès reconnu par la profession, par le public et même par la critique. Le New-Yorker de l'époque écrivait « Voici le film d'horreur le plus joyeusement pervers jamais réalisé ». Il faut donc le revoir sans hésiter, tout autant qu'il est inutile de découvrir les épisodes suivants, les 2, 3 et 4, dont aucun ne fut réalisé par Spielberg. Les Dents de la Mer. Le film à voir avant d'aller vous baigner. Et rappelez-vous, lorsque vous entrerez dans l'eau cet été, que les requins, avec leur mauvaise réputation, sont responsables de 10 000 fois moins de décès que les serpents, par exemple, malgré ce que la bande-annonce du film tentait alors de nous faire croire. Il existe dans notre monde d'aujourd'hui une créature vivante qui, malgré une évolution de millions d'années, n'a pas changé, en dehors de toute passion, de toute logique. Elle vit pour tuer. C'est une machine à dévorer. Elle attaque et elle avale tout ce qui passe à sa portée. Comme si Dieu avait créé le diable et l'avait doté de mâchoires.